Des milliers de têtes de bétail dans une pièce de 10 mètres carrés à peine. Voici l'une des plus petites fermes du monde. On a des petits grillons. Quand ils seront arrivés au stade adulte, on aura 1 kg de grillons par caisse. Donc là, on a un pondoir de criquets. Alors ici, on a un élevage de larves de ténébrions. Donc ici, on a les adultes qui pondent des œufs. Et nous, ce qu'on récolte, c'est les œufs qui sont dans le substrat, qui devient donc au bout de quelques mois des vers. Mathieu et Virginie se sont lancés dans cet élevage du futur par souci de la planète et des hommes à nourrir. Les insectes sont une source de protéines et de vitamines extrêmement riches. Et au niveau de la planète, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de terre, il n'y a pas besoin d'eau. Ça ne rejette pas de méthane, ça ne rejette pas d'ammoniac. Et sur des petites surfaces, on peut élever beaucoup de protéines propres, on va dire. Donc ici, nous, on peut nourrir quelques familles avec 10 mètres carrés. Après sa phase expérimentale, la ferme à insectes pourrait s'installer ici, au cœur de Roubaix. Cet ancien parking est déjà un jardin partagé pour les habitants du quartier. En plus des légumes, il accueillera dans quelques années aussi des champignons ou encore de l'aquaculture. Ici, les insectes fourniront de la nourriture aux poissons, dont les déjections fertiliseront les légumes, ou la chaleur émise par les champignons ou le compost servira de chauffage pour les insectes. La ferme urbaine circulaire du Trichon, c'est le nom de ce projet. On va essayer de chercher ici, à moindre coût, la plus grande efficacité écologique possible. Comment on sort le plus de légumes, de protéines animales sous forme d'insectes, de poissons, pourquoi pas, avec le moins d'espace, le moins d'argent, le moins de carbone possible. Et c'est rien de plus que se rapprocher le plus possible de la merveilleuse intelligence de la nature et du vivant. Bon, on fait que les criquets. En attendant, Virginie et Mathieu vont continuer de promouvoir leur élevage comme nouvelle source de protéines alimentaires. Cela passe par un peu de pédagogie. Et le grillon, c'est l'équivalent de la crevette grise. C'est un plaisir et c'est un plaisir de tester des nouvelles recettes parce qu'il y a tout à faire. C'est un plaisir de l'intégrer de façon naturelle dans notre alimentation. Grillé ou réduit en poudre, tout est possible avec les insectes. Ils sont déjà consommés par 2 milliards d'êtres humains à travers le monde. En Europe, leur commercialisation n'est pas encore autorisée, sauf pour les animaux.